Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 22 juin et voici les titres de votre édition. Le président de la République Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20 h, on verra quels seront les thèmes qu'il va aborder. Une enquête a été ouverte contre la secrétaire d'État, Chrysoula Zacharopoulou, a pris 2 plaintes pour viol dans le cadre de ses fonctions de gynécologue. On verra qu'en Drôme, à Granges-les-Beaumont, un incendie a ravagé un jardin et sa piscine. En Martinique, un homme a été tué par balle et un autre a été blessé à l'arme blanche. Une nuit agitée au Robert et à Fort-de-France. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 22 juin 2022. On va commencer cette édition par Emmanuel Macron qui va s'exprimer donc à 20 h tout à l'heure. Ce soir donc annoncé l'Elysée. Le président de la République n'a pas encore réagi publiquement après les résultats du second tour des élections législatives qui le mettent donc en difficulté avec la perte donc de sa majorité absolue. Le chef de l'État s'adressera aux Français après avoir bouclé son tour de table des forces politiques à la recherche de difficiles consensus à l'Assemblée nationale et avant d'être happé par une série d'engagements donc internationaux, notamment devant le Conseil européen à partir de ce jeudi à Bruxelles. On va parler maintenant d'un autre titre de l'actualité avec une gynécologue de profession, Chrysoula Zacharopoulou, nouvellement nommée secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, qui a donc fait l'objet de 2 plaintes pour viol, a appris donc France Info ce mercredi auprès du parquet de Paris, confirmant une information de Marianne. Selon les informations de France Info, les 2 plaignantes dénoncent des viols gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations pratiquées sans leur consentement lors d'un examen donc médical. Une première plainte a été déposée donc le 25 mai dernier pour des faits de viol dans le cadre de ses fonctions de gynécologue et a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête 2 jours après. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression et de la délinquance aux personnes. Elles auront donc pour objectif de déterminer si les faits sont susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale. Le parquet de Paris donc a également reçu une 2e plainte le 16 juin dernier, dénonçant des faits de même nature. Sollicité par France Info, Matignon n'a pas fait de commentaires. Ancienne députée européenne LERM, donc la République en marche à l'époque, devenue Renaissance, Chrysoula Zacharopoulou avait notamment porté un plan de lutte contre l'endométriose auprès d'Emmanuel Macron en janvier dernier, avant d'être nommée au gouvernement. Elle exerçait ses fonctions de médecin à l'hôpital Trousseau et à l'hôpital Tenon à Paris, sous la direction du professeur Émile Daraille, lui-même visé par une information judiciaire accusé de viol et de violence gynécologique par 25 patiente. On va maintenant parler de local. On va parler de local et donc notamment à la baignade attendra malheureusement pour les habitants de Granges-les-Beaumont dans la Drôme. Et mardi 21 juin, donc hier, en fin de matinée, un incendie donc s'est déclaré sur une parcelle de 3 hectares de céréales fraîchement moissonnées. Chaleur et sécheresse aidant, il s'est rapidement propagé, consumant donc la paille tout juste au sol. Le préjudice est estimé à environ 1500 €. Le jardin de la maison attenante au champ a également été touché. L'abri de piscine et les installations liées au bassin ont été complètement calcinées par les flammes. Si le montant du sinistre est en cours d'évaluation, la perte matérielle est lourde pour cette famille grangeoise. L'origine donc de l'incendie n'est pas encore connue, bien que le passage de la moissonneuse-batteuse mêlé à la chaleur intense et à la sécheresse pourrait être l'élément déclencheur. Des témoins ont raconté avoir vu un véhicule de type pick-up et ses occupants tenter d'éteindre l'incendie. Ils sont conviés donc à contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Donat sur l'aire basse au numéro suivant, le 04 75 45 11 13, pour tenter d'éclaircir les faits. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique. Une nuit très agitée pour les pompiers hier soir. C'est d'abord donc sur la place de la Savane en marge de la fête de la musique à Fort-de-France qu'un jeune de 16 ans a été grièvement blessé par un coup de couteau à la cuisse. Il était à environ 22 h. Pris en charge par les pompiers, il a été transporté donc en ambulance au CHU de Martinique. La police était sur place pour sécuriser les lieux et une enquête a été ouverte. Plus tard dans la nuit, c'est au Robert cette fois qu'a eu lieu le 13e homicide de l'année en Martinique. Vers 4h30 du matin, un homme d'une trentaine d'années a été abattu par balle après un tir au niveau de la tête. À l'arrivée des secours, il était encore en vie, mais il saignait beaucoup. Les pompiers ont tenté de le réanimer, mais en vain, le trentenaire est décédé sur place. Une enquête de gendarmerie a été
ouverte. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Alors tout de suite, bien sûr, la météo, une rubrique que vous adorez, en plus avec des températures qui vont peut-être un poil baisser. À certains moments de la journée, on est quand même, c'est chaud, mais c'est pas autant chaud de ce qu'on a connu. C'est tout de suite la météo. La météo donc d'abord la météo, si vous le voulez bien, la météo. La météo donc de demain matin sur Tournon-sur-Rhône, avant bien sûr de faire, comme vous le savez, la météo métropolitaine, la France métropolitaine. Tout d'abord sur Tournon-sur-Rhône, la température sera de 23 degrés de moyenne demain. Donc ça veut dire que déjà on est quand même sur des niveaux assez hauts, mais vous allez voir, on va quand même dans l'après-midi tomber un peu plus bas que d'habitude, en tout cas que ce qu'on a connu la semaine dernière. Déjà 23 degrés, c'est le principal demain matin de moyenne. Des éclaircies qui seront présentes. Par contre, demain après-midi, ce sera des rares averses. Il y aura un petit peu de pluie qui sera donc parmi nous demain, avec une température de 28 degrés de moyenne et de 30 degrés au meilleur de la journée. En soirée, c'est des éclaircies qui concluront donc cette journée. Il fera 26 degrés de moyenne, donc c'est quand même énorme pour une soirée. 26 degrés. La nuit sera un petit peu, dans les alentours des 20 degrés. Donc ça va pas non plus très bien redescendre. Bon. Tout de suite, on va passer à aux températures et au temps même qu'il va faire demain en France métropolitaine, avec demain matin quelques averses orageuses qui se déclenchent du centre au nord-est. Ailleurs, le temps est calme, mais avec des brumes et des nuages bas fréquents dans l'ouest et le sud-ouest. Il fait quand même très doux et ça, c'est bien. Côté température, il fera 15 degrés à Brest et Cherbourg, il fera 16 degrés à Lille, Paris, Rennes, Nantes, Bourges, Dijon, Bordeaux et Biarritz, 17 degrés à Charleville-Mézières, Rouen, Troyes, Orléans, La Rochelle et Toulouse, 18 degrés à Strasbourg, 19 degrés à Lyon, 20 degrés à Montélimar, 21 degrés à Montpellier et Perpignan. Pour le plus froid, ce sera à Limoges-Aurillac avec une température de 14 degrés, oui. Et à Marseille, c'est là où il fera le plus chaud avec une température de 23 degrés. Ouh là là, demain après-midi, vous allez voir, vous avez vu la carte. Je vais vous dire bien sûr le temps qu'il en découle. Demain après-midi, donc il fait assez beau et chaud avec de belles éclaircies. Mais de nouveaux orages localement violents éclatent à nouveau, surtout des Pyrénées au centre-est et localement sur les arrière-pays méditerranéen. La façade atlantique bénéficie d'un temps plus calme. Côté température, il fera 23 degrés à Rouen, Rennes, Limoges, Aurillac, Bordeaux et Biarritz, 25 degrés à Bourges, 26 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Orléans, Montpellier, Marseille et Nice, 28 degrés à Troyes, Montélimar, Ajaccio et Toulouse, 21 degrés à Lyon. Pour le plus froid, ce sera à Brest où il fera 17 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan où il fera 32 degrés. Demain, bien sûr, on fêtera les Saint-Audrey. Il y en a peut-être une qui se reconnaîtra, que je connais. En tout cas, j'en connais plusieurs, et dont une Audrey que j'embrasse, que je salue, et que je vais bientôt voir quand j'irai en vacances à Dunkerque. Ensuite, bien sûr, le soleil se lèvera à quelle heure? À 5h47 et se couchera à 21h58. On gagnera ainsi pas de minutes de soleil. Bon, ouais. Demain, alors, bien sûr, demain et vendredi, pas de JT. Ah non, pas tout de suite. Top, c'est une erreur. Top, pas encore. Demain et vendredi, pas de JT, je le disais, puisque je serai à Aluna Festival. Donc, le festival Aluna, c'est un festival donc, qui se déroule à Ruoms, dans le sud de l'Ardèche. Il y a plusieurs artistes. Il y avait déjà eu une journée, avec Stromae, avec plein d'autres artistes. Et là, ça continue demain, vendredi et samedi. Et moi, j'y serai en direct là-bas, donc sur Déclic Radio, en direct à Luna Festival, demain, vendredi et samedi. Donc, je vais aussi voir des concerts, bien sûr, mais on va être en direct là-bas. Samedi, vous allez quand même retrouver un numéro inédit de Samedi Détente. Ça sera l'avant-dernier numéro, avant, bien sûr, la fin de la saison. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus rien à vous dire, et c'est là que le générique va se faire. Voilà, là c'est bon, c'est pas le faux départ, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Je voulais vous remercier par rapport à hier pour la fête de la musique. Merci à vous d'être venus. Allez, on peut-être à demain sur les radios et à samedi pour une émission de Samedi Détente en inédit sur FR News. Passez une très bonne soirée.